Alors, pour donner à manger à une grande foule venue l'écouter, Jésus demande à ses disciples, « Combien de pains avez-vous » 7 pains, lui répondent ses disciples. Si Jésus nous demandait à nous, ses disciples d'aujourd'hui, « Combien de pains avez-vous » on devait plutôt répondre, « Nous avons un seul pain. Et ce pain, c'est toi, Seigneur, toi qui as dit, « Je suis le pain de vie. » Peut-être que Jésus s'attendait à cette réponse de la part de ses 12 disciples, car c'est la seconde multiplication des pains que nous avons lue aujourd'hui. Et apparemment, ses disciples ont déjà oublié la première multiplication des pains pour plus de 5000 personnes. Et aujourd'hui, face à plus de 4000 personnes, ils se posent encore la même question. Où pourrions-nous trouver assez de pain pour une telle foule? Ils ont déjà oublié l'action de Jésus. Ils ont déjà oublié l'intervention de Jésus lors de la première multiplication des pains et ils se posent la même question face à la même situation. Parfois, frères et sœurs, nous sommes un peu comme ces 12 disciples. Nous oublions l'action de Dieu, nous oublions l'intervention de Dieu dans nos épreuves passées et face à une nouvelle épreuve, eh bien, nous nous posons encore les mêmes questions et nous avons peur et nous doutons et nous nous décourageons. N'oublions pas, frères et sœurs, les bienfaits du Seigneur, comme nous l'a rappelé le psaume aujourd'hui. Et comme nous le dit un autre psaume, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et un autre psaume dira, « Je me souviens des exploits du Seigneur, des merveilles de jadis. » Plus les épreuves se renouvellent dans notre vie, plus nous devons raviver en nous le souvenir des bienfaits du Seigneur et renouveler notre confiance en lui. Les gémissements et les lamentations ne font que nous plonger davantage dans le doute et dans la peur. Plus les épreuves s'accumulent, plus les pluies, les torrents, les tempêtes d'épreuves s'abattent sur nous, plus nous devons nous accrocher au roc Jésus-Christ en nous souvenant de ses bontés, de ses miséricordes. Comme Jésus d'ailleurs l'a dit lui-même à la fin du sermon sur la montagne. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison, mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus lui-même. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, prions spécialement pour toutes ces personnes qui sont continuellement accablées par les épreuves, et elles sont nombreuses. Toutes ces personnes qui, à peine sorties d'une épreuve, en accueillent une autre. Prions pour ces personnes et disons au Seigneur, Seigneur Jésus, toi le pain unique, le pain eucharistique, pain des forts, pain des anges, pain vivant, pain vivifiant, eh bien, réveille en nous le souvenir de tes miséricordes pour que nous traversions les épreuves sans peur et sans doute. Ne laisse pas la fréquence de nos épreuves nous voiler tes bontés de jadis et au comble de nos épreuves, au comble de nos tempêtes, redis-nous, comme tu as dit jadis à tes disciples, confiance, n'ayez pas peur. Amen.